Salut, ça va bien? Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025. T'as vu comme je suis bien habillé? Alors, c'est pas pour essayer de ressembler à un maître spirituel, un enseignant spirituel. C'est un habit Oromo. Les Oromo, c'est une ethnie d'Afrique de l'Est, Afrique orientale, principalement en Éthiopie, mais aussi en Somalie et au Kenya. Et il se trouve que en ce moment, c'est la fête dans le monde entier des Oromos. Je dis dans le monde entier parce qu'il y a beaucoup d'Oromos qui sont émigrés. Et c'est une très très belle fête qui transcende les religions, les nationalités. Et donc j'y participe dans mes maigres moyens. Voilà. Donc à tous les Oromos qui voient cette vidéo, Akambolte, Nagea, Faya, Galatomi, Kotonyado. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais dire dans la langue Oromo. La dernière phrase, ça veut dire viens manger. Ok, aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. On va parler de ce qu'a dit Ramana Maharshi. Je dis bien ce qu'a dit Ramana Maharshi parce que il n'a quasiment rien écrit. Mais par contre, beaucoup de choses qu'il a dites ont été soigneusement notées, compilées et retranscrites ensuite dans des livres en différentes langues. Bon, nous, on va regarder dans les livres en français, bien sûr. Et pour cela, je me suis mis dans la peau d'un supposé chercheur d'éveil qui aurait déjà commencé à bien butiner à droite à gauche, sur YouTube, dans les vidéos, etc. Et qui aurait forcément, je dirais, entendu parler de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi par-ci, Ramana Maharshi par-là. Ramana Maharshi a dit ceci, Ramana Maharshi a dit cela, et peut-être qu'au bout d'un moment, ce supposé chercheur d'éveil va se dire, mais moi j'aimerais bien savoir exactement ce qu'il a dit, ce Ramana Maharshi. Et du coup, ben soit il pourrait aller dans une librairie spécialisée, ou même à la FNAC peut-être, hein, et aller chercher dans un rayon un livre Ramana Maharshi, et l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ou encore plus simple, c'est ce que j'ai fait moi-même, aller sur Google et taper Ramana Maharshi livre, et là voir qu'est-ce qui apparaît. Donc c'est ce que j'ai fait. Le premier livre qui est apparu, je pensais que ça serait le livre Qui suis-je. Non, c'est pas celui-là qui est apparu, c'est le livre, eh ben, je te montre, l'enseignement de Ramana Maharshi. Et aussi ce que j'ai fait, je me suis dit que voilà, un supposé chercheur d'éveil qui cherche à se renseigner sur Ramana Maharshi va aussi probablement aller sur YouTube directement. C'est ce que j'ai fait, j'ai tapé Ramana Maharshi en français et je suis tombé sur des livres audio. Et le premier qui est apparu, hein, je te montrerai plus tard, le premier qui est apparu, c'est celui-là, Ramana Maharshi, sois ce que tu es. Voilà. Au moment où je te parle, j'envisage que cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Et par conséquent, sans doute, on verra, hein, mais sans doute que je ferai deux vidéos en fait. Une consacrée au premier livre et une seconde consacrée au deuxième livre. Ok. Euh, J'aurais pu essayer de tout mettre dans une vidéo d'une heure par exemple, mais j'ai pas envie de me retenir de dire ce qui a envie de sortir sous prétexte que ça serait trop long. Donc, je trouve ça un peu idiot. Donc je vais laisser sortir. Et si vraiment c'est long, eh ben, on fera deux vidéos. C'est tout. Donc si tu vois sur la vignette Ramana Maharshi versus non-dualité partie 1, ah ben, c'est qu'il y aura une deuxième partie. Elle va pas tarder à sortir. Je vais peut-être faire les deux l'une à la suite de l'autre. Si vraiment je dois en faire deux.
Voilà. Ok, on fait comme ça? Allez, c'est maintenant. Dr. Jones. Alors, le premier livre dont je vais commenter quelques extraits, c'est celui-là. L'enseignement de Ramana Maharshi. Alors, j'ai mon téléphone un peu, je te montre. Je sais pas si on voit là. Ouais. L'enseignement de Ramana Maharshi. Pardon, nouvelle édition intégrale chez Albin Michel. Ça, c'est la couverture. Ça date. La première édition est de 1972 et celle-là, elle est de 2005. Ok. Donc là, je me mets dans la situation, comme je t'ai dit tout à l'heure, du supposé chercheur d'éveil qui, soit qui est dans une librairie avec le bouquin dans les mains, ou qui découvre le livre sur Internet. Hein. Donc ça, c'est la page de couverture. S'il tourne le livre pour voir la 4e de couverture, il va voir ceci. J'ai fait quelques surlignages. Ramana Maharshi, 1879-1950, compte parmi les plus grands maîtres de l'Inde contemporaine. J'ai surligné parmi les plus grands maîtres parce que exactement comme la dernière fois avec Eckhart Tolle, on présente pas l'auteur du coup du livre, mais l'auteur des propos du livre en tout cas, comme un grand maître. Ok, c'est vrai, hein, Ramana Maharshi est considéré comme l'un des plus grands maîtres, sinon le plus grand maître, le plus grand sage du XXe siècle en Inde. Sans aucune étude ni initiation, il atteignit l'illumination et vécut en ermite dans la sainte montagne d'Arunachala. J'ai surligné il atteignit l'illumination parce que c'est un petit peu bizarre en fait. Euh, dans, dans plein d'enseignements spirituels, on nous dit et on nous répète que y a rien à atteindre. Je l'ai même mis dans une chanson, rien à atteindre, rien à manquer. Il y a rien à atteindre. Là, on nous dit que il a atteint l'illumination. Alors, c'est qui? C'est Ramana Maharshi, c'est à l'évidence. Donc on a quelqu'un qui a atteint l'illumination. La non-dualité affirme il n'y a personne. Donc ça c'est clair. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour pouvoir atteindre ou ne pas atteindre quoi que ce soit. C'est clair. Son enseignement principalement oral, alors il s'agit bien d'un enseignement, donc d'un enseignant. Je précise parce que l'objectif de cette vidéo, comme des 2 précédentes au moins, c'est de montrer, de pointer du doigt là où les différences essentielles entre, d'une part, les enseignements spirituels et d'autre part, la non-dualité. On a bien affaire ici à un enseignement, principalement oral, attira à lui des milliers d'Indiens et d'Occidentaux, à la fois conforme à la vérité la plus profonde des textes sacrés de l'hindouisme et détaché d'une érudition sclérosante, sa parole s'autorisait des excursions dans la pensée évangélique qui l'éclairait d'un jour nouveau. Ok. Là, j'ai rien surligné, mais en le relisant, là, on peut quand même noter ce petit détail qui a son importance quand il est dit qu'il s'autorisait des excursions dans la pensée évangélique. Donc, je fais une petite parenthèse ici. Pour dire quelque chose qu'on retrouvera forcément tôt ou tard dans les autres vidéos, les prochaines, à savoir que les enseignements spirituels ont une forte tendance à récupérer tout un tas de choses d'horizons divers
et notamment voilà la pensée évangélique, donc c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la Bible et en particulier dans le Nouveau Testament, Jésus, Saint Paul, etc. Voilà. Et ça, on le retrouve très souvent dans les enseignements spirituels. Ça peut être ça peut être du New Age, ça peut être de l'ésotérisme, les galactiques, les mystiques chrétiens, le soufisme, voilà, tout ce qui est récupérable. Les enseignements spirituels le récupèrent, y compris la non-dualité. C'est pour ça que il y a pas longtemps, quand Didier Weiss a posté un commentaire sous une de mes vidéos, commentaire auquel j'ai répondu ensuite dans la vidéo réponse aux commentaires, il me disait que quel que soit le livre qu'on prenne, de quelque enseignant spirituel que ce soit, à un moment donné, on trouve la non-dualité. Oui, mais ok, mais on trouve aussi tout un tas d'autres choses. Mais finalement, la non-dualité se retrouve perdue au milieu d'un fatras de je ne sais quoi. Ouais. Je le dis un peu brutalement, hein, pardon, mais c'est comme ça que c'est vu ici. Hein. En maître socratique, j'ai surligné parce que là encore, on le présente comme un maître. Ok. Il ne donnait jamais de leçons magistrales, mais se contentait de répondre aux questions qu'on lui posait et d'en susciter de nouvelles. Plus de 30 ans après la première traduction française de ces entretiens, voici enfin une édition critique et intégrale de ce classique de la spiritualité vivante. J'ai surligné classique de la spiritualité vivante pour bien mettre l'accent qu'on a réellement affaire ici à un enseignant, hein, c'est marqué en toutes lettres, un enseignant spirituel, spiritualité vivante. Voilà. Donc je veux dire le terme, je l'ai pas volé, hein, le terme enseignant spirituel. On le retrouve à chaque fois, quasiment. Pour l'instant, en tout cas, c'est systématique. On l'a vu avec Eckhart Tolle, et là, on le voit avec Ramana Maharshi. Ok. Poursuivons. Alors, poursuivons. On a une petite présentation dans le livre. Je te l'affiche. Ramana Maharshi est un des plus grands sages et maîtres spirituels de l'Inde moderne. On retrouve sage, maître, l'un des plus grands. Ok. Il est venu pour transmettre l'ancienne sagesse de l'Advaita Vedanta sous une forme nouvelle, c'est ce qu'on appelle le Néo-Advaita, simple et clair. Ça, on vérifiera tout à l'heure quand même. Hein. Simple et clair. Basé sur sa propre expérience, on avait pratiquement exactement le même terme dans le livre d'Eckhart Tolle. Basé sur sa propre expérience. Sa propre expérience. À qui? À Ramana Maharshi, à quelqu'un. C'est basé sur la propre expérience de quelqu'un. La non-dualité dit il n'y a personne. Donc l'expérience de personne, c'est une valeur très très relative. Euphémisme. Basé sur sa propre expérience et a rendu accessible à l'homme d'aujourd'hui le Jnana Marga, la voie de la connaissance. Accessible à l'homme d'aujourd'hui. Je passe. La voie de la connaissance. Alors ça, je l'ai surligné. La voie de la connaissance. Pourquoi j'ai surligné ça? Je vais t'expliquer. Attends, je bois une gorgée. Pourquoi j'ai surligné ça? Dans une vidéo précédente, je crois que c'était là encore la vidéo réponse aux commentaires, il a été dit sur cette chaîne, en précisant bien que ça pouvait paraître totalement hallucinant, il a été dit que dans la non-dualité, la vraie, tout ce qui est compris, tout ce qui est supposément compris, on va le dire comme ça, tout ce qui est supposément compris est faux. Ok, j'ai expliqué brièvement pourquoi.
De la même manière, là, il n'est pas question de comprendre, mais il est question de connaissance, donc de connaître. De la même manière, la non-dualité affirme que tout ce qui est connu ou supposément connu est faux. De la même manière. Et ça paraît tout aussi hallucinant, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que je peux t'aider à saisir la véracité de cette déclaration, qui semble un peu brutale? La connaissance, ce qu'on appelle la connaissance chez l'être humain, le primate Homo sapiens, cette connaissance apparaît à partir d'un certain âge. Par exemple, le bébé humain n'a aucune connaissance. Les animaux non humains non plus. Ils n'ont aucune connaissance. Alors là, j'entends déjà cette objection là, piouf, qui va peut-être surgir dans ton esprit, en disant, tu vas me dire, si, quand même, les animaux connaissent certaines choses. Par exemple, le chat domestique. J'aime bien l'exemple du chat domestique parce que c'est l'animal de compagnie le plus fréquent en France. Et comme mes auditeurs sont français pour la plupart, je pense que c'est ça qui a le plus de chances de toucher. Le chat domestique, ouais, il y a beaucoup plus de chats comme animal de compagnie que de chiens. J'ai regardé, il y a entre 16 et 17 millions de chats comme animal de compagnie en France, contre moins de 10 millions de chiens. Donc c'est vraiment beaucoup plus de chats. Ok. Tu vas peut-être dire, quand le chat entend le cri de la souris, parce que le chat a une ouïe très fine, beaucoup plus fine que l'ouïe de l'être humain. Globalement, je fais une petite parenthèse, l'être humain, au niveau des 5 sens, il est très médiocre en fait. Son ouïe est beaucoup plus médiocre que de nombreux autres animaux. Au niveau sa vue, alors ben voilà, tu vois bien, je suis obligé de porter des lunettes à partir d'un certain âge. Tu as même des enfants qui portent des lunettes. La vue de l'être humain est médiocre. L'olfaction, encore pire par rapport à de nombreux autres animaux. Et pareil pour le goût et même le toucher. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais c'est comme ça. Donc, en fait, en gros, l'être humain, c'est un gros boulet dans la nature, quand tu prends un peu de recul. Heureusement qu'il a son intelligence très développée pour compenser cette espèce de handicap sensoriel. Sinon, il n'aurait jamais survécu sur la planète. Hein. Soit il se serait fait bouffer par des prédateurs, soit, tu vois, un être humain n'a pas de fourrure, il n'y a rien pour le protéger, il peut pas dormir 3 nuits dehors en plein hiver, il risque sa vie, il peut mourir d'un simple rhume, enfin bref, c'est catastrophique. Heureusement qu'il a cette intelligence qui lui permet de compenser et de se protéger. Ok. Revenons à nos moutons, enfin à notre chat et à notre souris. Donc tu vas me dire, oui, bah, le chat, quand il entend le cri de la souris, il sait, il y a une connaissance, il sait qu'il y a la souris. Non, il sait pas que c'est une souris. Il sait pas qu'il y a une souris. Le concept de souris est totalement étranger au chat. Il sait même pas qu'il est un chat, le chat. Ce qui se passe, c'est que, alors les animaux ont quand même une mémoire, attention. Hein. C'est que il entend le cri de ce que nous on appelle une souris. Il entend ce cri et il sait instinctivement que c'est peut-être qu'il y a cette mémoire là qui entre en jeu au niveau neuronal, que ça correspond à quelque chose qu'il a mangé, il s'est régalé. Je le dis comme ça, il raisonne même pas dans ces termes, le chat, il raisonne pas de manière conceptuelle qu'il a mangé, mais instinctivement ça va l'exciter, le fameux réflexe de Pavlov là, renseigne-toi là-dessus. Mais en fait
le, le chat n'est pas séparé de l'environnement. Il fait pas la différence entre un soi-disant lui et un autre animal, le chat. Il n'est pas plus séparé de la souris qu'un bébé qui voit apparaître sa main dans son champ de vision n'est séparé de sa main. Le bébé n'est pas séparé de sa main. Et voilà, c'est pareil pour le chat. Voilà. Oh, tu peux contester, mais même les neurosciences confirment tout ce que je suis en train de dire là. Ok, donc la connaissance. Voilà. Revenons à notre présentation. Ben, je crois qu'on a tout dit. Ah non, on n'a pas tout dit. La voie de la connaissance. Non, la non-dualité dit que voilà, tout ce qui est connu, tout ce qui est supposément connu est faux. À l'âge de 16 ans, il fit l'expérience profonde du soi sans jamais avoir reçu l'enseignement d'un gourou. Il devint instantanément un sage. À partir de cet instant, on demeura toujours conscient de son identité avec l'absolu. J'ai surligné identité avec l'absolu parce que ça m'a paru très bizarre comme formulation. Identité avec l'absolu. Ça paraît très duel comme formulation. Il aurait été nettement préférable de dire conscient de son idée, de son identité, pardon, en tant qu'absolu. Là, déjà, c'est beaucoup moins duel. Toujours est-il que, comme je l'ai dit à 2 reprises très clairement dans la vidéo précédente consacrée à Eckhart Tolle, la non-dualité est non-identitaire. Dans la non-dualité, l'identité, c'est l'illusion. Quelle que soit l'identité. Que ce soit l'identité, qu'on soit identifié, enfin que l'être humain s'identifie à une personne imaginaire, c'est l'illusion, mais qui s'identifie à autre chose, la conscience, la présence, la source, l'absolu, c'est pareil. C'est une identité et c'est totalement imaginaire. Voilà. Poursuivons. Alors, là, on va vraiment rentrer dans le livre. Et on va arriver à la page 31. Pourquoi la page 31 directement? Parce que ce livre-là, l'enseignement de Ramana Maharshi, il commence par toute une biographie de Ramana Maharshi depuis son enfance jusqu'à sa mort. Donc ça, j'ai complètement laissé de côté, parce que ça rentre pas du tout dans le cadre de ce qu'on essaie d'expliquer ici. Expliquer entre guillemets. Hein. Mais bon, après toi, si tu veux lire la biographie, tu vas trouver facilement le document sur Internet, en PDF, et tu pourras lire la biographie, il n'y a aucun problème. Donc là, on est à la page 31, je te l'affiche. Et voyons ce que j'ai surligné. J'y vois rien, mettre un peu plus de luminosité, voilà. Ah mince, je suis parti où? Là. Sri Bhagavan. Alors, c'est les propos qui sont écrits là, comme on est encore dans la présentation du livre. C'est écrit par le Major Chadwick. Je sais pas du tout qui c'est. Tu me connais, j'ai fait aucune recherche là-dessus. Donc, c'est ce Major Chadwick qui écrit ça. Il dit Sri Bhagavan, donc Ramana Maharshi, insista sur la seule vérité essentielle pour la libération. Il n'existe qu'un seul soi et rien d'autre que le soi. Le connaître, c'est connaître tout le reste. Cela ne peut être répété trop souvent. C'est ce que j'ai surligné. Pourquoi? Il y a plusieurs choses. Je pourrais parler pendant des heures sur ce qu'écrit Ramana Maharshi. Rien que sur une seule page. Alors, il insista sur la seule vérité essentielle pour la libération. Je l'ai déjà précisé, ça, dans la non-dualité.
on évite en général de parler de la libération. J'avais déjà expliqué pourquoi, très brièvement, c'est parce que le mot libération, dans l'esprit de celui qui l'entend, ça fait penser qu'il y a d'une part quelqu'un qui doit être libéré, alors qu'il n'y a personne, et d'autre part que ça se passe à un certain moment. Il y a avant la libération, pendant la libération, ou après, voilà. Alors que non, c'est pas du tout temporel. Il n'existe qu'un seul soi et rien d'autre que le soi. La non-dualité affirme que le soi, c'est l'illusion. C'est pas plus compliqué que ça. Là, le soi est qualifié de seule vérité essentielle. C'est totalement opposé. Le connaître, alors on parle encore une fois ici de connaissance, c'est connaître tout le reste. C'est très bizarre. Connaître le soi. Attends, je relis parce que il n'existe qu'un seul soi et rien d'autre que le soi. Donc, on nous dit, il n'existe rien d'autre que le soi. Regarde bien, prends un peu de recul sur ce qui est dit. Il n'existe rien d'autre que le soi. C'est écrit noir sur blanc. Et juste après, le connaître, c'est connaître tout le reste. Mais quel reste? Tu viens de dire qu'il n'y a que le soi. Tu vois la contradiction d'une phrase à l'autre. Il y a des contradictions comme ça dans les enseignements spirituels, mais tu en as à l'appel. Et c'est une grosse différence avec la non-dualité, qui, elle, est toujours logique, cohérente. Parfois, on entend comme des contradictions dans la non-dualité, mais c'est pas pareil. Je vais pas faire le bon et le mauvais chasseur, mais quand je dirais quelque chose qui semblera contradictoire dans la non-dualité, ce qui arrive assez rarement par rapport aux enseignements spirituels, j'essaierai d'expliquer pourquoi c'est contradictoire, ou que ça paraît contradictoire. Là, il n'y a aucune explication. On nous dit un truc et juste après, autre chose, qui contredit la première proposition, sans aucune explication. Cela ne peut être répété trop souvent. Vous êtes le soi, nous dit-il, rien que le soi. Tout le reste, quel reste? Tout le reste n'est qu'imagination. Oui, la non-dualité dit que le soi lui-même est imagination. C'est totalement opposé. Alors soyez le soi ici maintenant. Attends, il vient de nous dire vous êtes le soi. Et juste après, alors soyez le soi. Comment tu peux dire soyez quelque chose que tu es déjà? C'est bizarre. Si toi tu trouves ça tout à fait normal, bon ok, hein, mais ici ça paraît comme très très bizarre. Alors soyez le soi ici et maintenant. Ici et maintenant. Je l'ai déjà dit ça aussi, donc je le répète. Ne t'inquiète pas si tu entends souvent des choses similaires dans ces vidéos de la chaîne Dr. Jones. L'objectif, je le dis, je le répète, c'est de montrer la différence entre les enseignements spirituels d'une part et la non-dualité d'autre part. Et il se trouve que dans les enseignements spirituels, même si on entend de tout et de n'importe quoi, hein, c'est très varié, je l'ai dit tout à l'heure, ça récupère plein de choses de tous les univers philosophiques, religieux, etc. Je parle pas du multivers. Donc même s'il y a plein de choses très très différentes dans les enseignements spirituels, il n'empêche que régulièrement, il y a des choses qui sont dites et qui sont similaires.
Et c'est pour ça que quand je tombe dessus, je les pointe du doigt et je montre la différence avec ce que dit la non-dualité. Donc ne t'inquiète pas s'il y a souvent des choses qui se répètent. D'autre part, il peut très bien y avoir quelqu'un entre guillemets, qui tombe sur cette vidéo là que je suis en train de faire, sans avoir vu aucune des précédentes. Donc c'est toujours bien de rappeler dans chaque vidéo les bases. Donc ici et maintenant, je l'ai déjà dit, dans la non-dualité, ce qu'on appelle la réalité, c'est un terme qu'on emploie quand même souvent, il reste un peu conceptuel, mais c'est quand même un des meilleurs termes qu'on puisse employer, la réalité. La réalité n'est ni spatiale, ni temporelle. Voilà. Il y a Rupert Spira, en anglais Spira, Rupert Spira, qui emploie une expression très intéressante que j'ai reprise dans l'une de mes chansons d'ailleurs. Bon, lui, il parle pas de la réalité, il parle de la conscience. La conscience, on en parlera dans la partie consacrée au deuxième livre, là, le livre audio sur YouTube. Je vais dire quelque chose qui va vraiment piquer quand on abordera ce deuxième livre-là, Sois ce que tu es. Donc Rupert Spira, il emploie l'expression non dimensionnelle en parlant de la conscience. Et c'est excellent. Parce que ça veut tout dire en une seule expression. Non dimensionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension spatiale, ni de dimension temporelle. Le temps, c'est une dimension. Voilà. Mais là, on nous dit ici et maintenant. Alors, là aussi, j'entends déjà l'objection. On va me dire, non mais attention, là tu dis n'importe quoi, parce que dans les enseignements spirituels, quand on dit ici et maintenant, souvent d'ailleurs on met une majuscule à ici, une majuscule à maintenant, pour indiquer que c'est un ici qui n'est pas spatial et un maintenant qui n'est pas temporel. What? Je comprends cette objection, mais il y a quand même un truc trop bizarre. C'est chelou. Pourquoi? Pour parler, pour désigner quelque chose qui n'est pas quelque chose, mais je le dis comme ça, pour désigner quelque chose qui n'est ni spatial ni temporel, tu vas employer deux mots qui sont temporels et d'ordre spatial. Ici et maintenant. Elle est où la logique? De la même manière, juste avant, quand on avait vous êtes le soi, rien que le soi. Mais tout le monde dit que la conscience, la présence, la source, Dieu, tout ce que tu veux là, n'est pas personnel, c'est impersonnel. Pourquoi? Pour désigner quelque chose qui est totalement impersonnel, tu emploies un terme qui est le plus personnel qu'on puisse trouver. Le soi. Il n'y a pas plus personnel que soi. Pourquoi tu fais ça? Désolé, il y a eu une coupure. Comme d'habitude, hein, espace de stockage saturé. Donc je bascule sur la carte mémoire. Ouais, donc je posais la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi, pour parler de quelque chose qui n'est ni temporel ni spatial, tu emploies des mots temporels et d'ordre spatial? Et pourquoi, pour parler de quelque chose qui n'est pas personnel, tu emploies le mot le plus personnel qui soit? Voilà. C'est trop bizarre, c'est chelou. Je vais te donner une analogie un petit peu caricaturale. Ok, mais on est déjà ici dans la caricature d'une certaine manière. Imagine que tu fasses des études d'histoire, de politique, d'histoire de la politique. Je sais pas si ça existe.
et que tes études t'amènent à faire des recherches sur le nazisme. Donc tu vas entreprendre tes recherches, tu vas regarder sur internet, tu vas consulter des livres, tu vas chercher à comprendre d'où ça vient, comment ça a été élaboré, par qui, en quoi ça consiste, etc. Et au fur et à mesure de tes recherches, tu vas bien te rendre compte que cette idéologie du nazisme, c'est quelque chose de nauséabond au possible, que c'est pas du tout, ça correspond pas à tes valeurs, etc. Bon, bref, ok. Mais imagine maintenant que en faisant ces recherches, au fur et à mesure, tu te dises, mais en fait, la, la, la bonne idéologie, ça aurait été plutôt de faire presque l'inverse, tout l'opposé, quoi, d'accepter toutes les supposées races comme étant toutes égales, voilà, pas de race supérieure ou je ne sais quoi. Tu vois, tu vas te forger. Imagine que en faisant ces recherches, tu te forges une autre idéologie à l'opposé, idéale, vertueuse, et que tu la mettes par écrit. Voilà, tu rédiges le traité de l'idéologie vertueuse. Nickel. Et puis là, au bout du compte, tu dis, mais comment je vais l'appeler, moi, cette idéologie? Et là, oh, idée de génie, je vais l'appeler le nazisme. Ah, mais attention, avec le N majuscule, ça change tout. Magique. Ça serait complètement stupide. T'es d'accord avec moi? Dès que tu vas vouloir parler de ton idéologie vertueuse et que tu vas prononcer le mot nazisme, tout de suite les gens ils vont dire, ils vont retenir que ce mot nazisme. Ils s'en foutent qu'il y ait une majuscule ou qu'il n'y ait pas de majuscule. En fait, tu te tires une balle dans le pied en utilisant ce terme-là. Voilà. Ben là, c'est un peu du même ordre. Ok. On en était où? Ici maintenant, il n'est pas nécessaire de se retirer dans une forêt ou de s'enfermer dans une chambre. Poursuivez vos activités essentielles, mais libérez-vous de l'association avec leur auteur. Le soi est le témoin, vous êtes cela. Alors là, on est typiquement dans une phrase d'ordre enseignement spirituel, avec un enseignant et des enseignés. L'enseignant va dire à ses élèves, ses disciples, il va leur dire qu'est-ce qu'ils doivent atteindre et comment l'atteindre. En gros, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà. Là encore, c'est très bizarre dans la mesure où dans plein d'enseignements spirituels, on nous répète à l'envi que il n'y a rien à faire. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase. Il n'y a rien à faire. Ben là, il faut faire quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? euh... Donc il y a des choses qui sont pas nécessaires à faire, hein, de se retirer dans une forêt ou de s'enfermer dans une chambre. Mais par contre, poursuivez vos activités essentielles, mais de libérez-vous de l'association avec leur auteur. Libérez-vous, mets-toi à la place du lecteur ou de l'auditeur. Libérez-vous, il va dire, bah, faut que je, puisqu'on dit vous, il va dire, faut que je me libère, le pronom réfléchi, hein, faut que je me libère de l'association avec l'auteur de mes activités essentielles, puisque c'est vos activités essentielles. Tout ça, ça va renforcer le sentiment du je, me, moi. La non-dualité dit qu'il n'y a personne, ok. La non-dualité ne dit pas qu'il n'y a rien à faire. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il n'y a personne pour pouvoir faire ou ne pas faire quoi que ce soit. Tu vois la différence?
Tu peux saisir la différence. Mentalement, là, ce qui est dit, c'est acceptable. C'est logique. Le soi et le témoin, vous êtes cela. Donc, vous êtes cela. Cela avec un C majuscule, donc c'est l'absolu, etc. La présence, la conscience, Dieu, la source, le tout, le rien, la nature, la vie, etc. Vous êtes cela. Donc le lecteur va dire je suis cela. Renforcement encore du je me moi. Et juste avant, le soi et le témoin. Le témoin, dans la non-dualité, il n'existe pas. Il est imaginaire. Voilà. Je précise parce que dans les enseignements spirituels, on entend un peu tout et n'importe quoi à propos du témoin. On entend des choses un peu contradictoires, en tout cas. Parfois, le témoin est présenté comme, comme l'aboutissement, un peu comme ici. Hein. Vous êtes cela, donc vous êtes le témoin. Le témoin, c'est cela. C'est marqué noir sur blanc. Hein. Alors que dans d'autres enseignements spirituels, on nous dit non, le témoin, c'est une phase intermédiaire. Il faut, à un moment donné, il faut se libérer du témoin et puis aller plus haut, un petit arena là, aller plus haut, tiens. Voilà. Dans la non-dualité, le témoin est imaginaire. C'est beaucoup plus simple. Ne vous faites pas d'illusions, donc c'est ce que j'ai surligné ensuite. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes déjà cela. Il n'y a rien de plus à obtenir. Il n'y a rien de plus à obtenir. Donc ça veut dire qu'il faut obtenir quelque chose. On est bien d'accord. C'est pas marqué il n'y a rien à obtenir ici. C'est marqué il n'y a rien de plus à obtenir. Donc il y a quelque chose à obtenir. Et une fois que c'est obtenu, là il n'y a rien de plus. Voilà. La non-dualité déclare, elle dit pas il n'y a rien à obtenir. Hein, elle dit il n'y a personne pour pouvoir obtenir ou ne pas obtenir quoi que ce soit. La différence. Il n'y a rien de plus à obtenir, il n'y a que la fausse association à éliminer, la limitation à reconnaître comme illusoire. Donc pareil, il y a quand même quelque chose à faire. Là, il y a la fausse association, ça fait beaucoup de ce. Ça fait penser au serpent dans le livre de la jungle. Je le mets. Il y a quelque chose à faire. Il faut éliminer, le lecteur va dire, il faut que j'élimine la fausse association. La limitation à reconnaître comme illusoire. Donc il faut que je reconnaisse la limitation comme illusoire. C'est comme ça que ça va être lu. La méthode du Maharishi pour atteindre cela, on nous parle encore de atteindre quelque chose. La méthode, il y a une méthode. C'est pareil, là, dans plein d'enseignements spirituels, on nous dit il n'y a aucune méthode. Et la non-dualité est pareil. Enfin, pareil. C'est plus profond, la non-dualité. La non-dualité dit qu'il n'y a pas de méthode, mais il y a surtout personne pour pouvoir mettre en pratique quelque méthode que ce soit. C'est différent encore. La méthode du Maharishi pour atteindre cela est bien connue. C'est l'Atma Vichara. Bien connu. Tu connais, toi, l'Atma Vichara? Non, moi non plus. Ok. Toujours et à tout moment, chercher la source de l'ego. Encore quelque chose à faire. Chercher la source de l'ego. La source de l'ego. L'acteur apparent, et lorsque ce but sera atteint, nous dit-il, donc c'est Ramana Maharshi en fait qui dit ça, hein,
c'est le major Chadwick qui rapporte les propos de Ramana Maharshi. C'est Ramana Maharshi qui nous dit qu'il y a quelque chose à atteindre. Et lorsque ce but sera atteint, il y a un but à atteindre, l'ego s'évanouira de lui-même. De lui-même. Et on vient de nous dire qu'il y a ceci à faire, ceci et cela à ne pas faire, ceci et cela à faire. On vient de nous dire de chercher la source de l'ego toujours et à tout moment. Et après, on nous dit, lorsque ce but sera atteint, l'ego s'évanouira de lui-même. Ah, de lui-même, c'est un peu gonflé, je trouve, de dire ça de lui-même. Et rien ne subsistera à part le soi qui est toute félicité. Ah, il y aurait plein de trucs à dire rien que dans cette phrase-là. La source de l'ego. L'ego s'évanouira de lui-même. Le soi qui est toute félicité. Non. Non, le soi n'est pas toute félicité. Le soi, c'est quelque part, il y a un truc qui est vrai dans cette phrase, c'est qu'à la fin, il va rester le soi. J'ai déjà expliqué ça avec l'histoire du pissenlit qui étouffe sous ses feuilles. Donc tu coupes les feuilles ou tu les arraches. Et là, le pissenlit, il se sent beaucoup mieux libéré de toutes ces feuilles qui l'encombraient. Il est dans la félicité, le pissenlit, quand tu lui coupes les feuilles. Il respire. Oui, mais il reste la racine. Et la racine, c'est le soi. Et c'est pour ça que les feuilles repoussent indéfiniment, pendant des années, le pissenlit. Et voilà. Et donc, la félicité dont il est question ici, le terme est un peu galvaudé, parce que c'est la félicité par rapport à ce qu'il y avait auparavant, ce qui apparaissait auparavant. C'est la félicité du pissenlit quand il a les feuilles coupées par rapport au pissenlit quand il a encore toutes ces feuilles qui l'étouffent. Ou encore, pour reprendre l'analogie que j'avais donnée à Didier Weiss dans la fameuse vidéo réponse aux commentaires, c'est comme quand on regarde la Lune avec les jumelles. Il y a un waouh, la félicité par rapport à quoi? Par rapport à quand on regarde la Lune à l'œil nu, qui est déjà très belle à regarder à l'œil nu, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a une différence, effectivement. Et ça, c'est pas nié. Les enseignements spirituels permettent de voir certaines choses différemment. Ouais, ça, c'est vrai. Mais la vraie félicité, c'est ce que j'avais dit à Didier Weiss, c'est quand d'un seul coup, paf, tu te retrouves directement sur la Lune. Et tu reconnais plus rien, tu sais même pas que tu es sur la Lune quelque part. Les cratères, tu les reconnais, tu vois pas les bords, ils sont trop grands. T'es en demi-apesanteur là, tu te sens tout léger, c'est complètement différent. Là, ouais, la félicité. Là, ok. Sinon, non, cette félicité-là, c'est pas la vraie félicité. Je suis désolé de le dire aussi franchement, mais sur cette chaîne Dr. Jones, tu le sais, on dit les choses franchement. Et la non-dualité, elle dit les choses franchement. Il y a des chaînes de non-dualité qui disent les choses encore beaucoup plus franchement que moi. Il y a une chaîne en particulier dont j'ai pris connaissance assez récemment, que j'ai découverte assez récemment, et il faudra que je te la fasse connaître. C'est une dame, c'est en anglais, c'est une dame qui dit les choses, mais alors, waouh, elle balance, gentiment, affectueusement, mais elle balance, avec humour, beaucoup d'humour, mais ça balance. Ouaille, aïe, aïe. Je te la ferai connaître très prochainement, parce que j'ai trop envie de te la faire connaître. Allez, poursuivant. Page suivante, c'est la page 44. Je te l'affiche.
Ça va aller beaucoup plus vite sur cette page. J'ai juste une question-réponse que j'ai encadrée en rose. Au numéro 10. Un visiteur demanda comment on pouvait se réaliser. Comment on pouvait se réaliser. C'est très bizarre comme formulation avec le pronom réfléchi, se réaliser. Ok. Suivant les instructions données par le Maharshi dans le poème Truth Revealed. Strophe 8 du supplément. La difficulté était la maîtrise du mental. Ok. Réponse de Ramana Maharshi. On y parvient en contrôlant la respiration. What? On lui demande comment se réaliser. On y parvient en contrôlant la respiration. Ok. Vous pouvez pratiquer cela par vous-même. Alors, tu vois, le vous-même, le lecteur va dire, ah ben, je peux pratiquer cela par moi-même. Sans autre aide. Et le mental est maîtrisé. Cool. Autrement, il est maîtrisé spontanément en présence d'un pouvoir, avec un P majuscule, un pouvoir supérieur. Telle est la grandeur de la fréquentation des sages. Satsanga. La non-dualité, si on pose la question comment on peut se réaliser, la réponse est claire, il n'y a personne pour pouvoir se réaliser. Déjà, c'est clair et net. Donc la question n'a pas de sens, quelque part. Voilà. Et il n'y a personne non plus pour pouvoir, en présence de qui on pourrait favoriser quelque réalisation que ce soit. Voilà. Et surtout pas la réalisation du soi, puisque je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la non-dualité n'emploie pas l'expression la réalisation du soi, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soi, c'est un terme hyper personnel. Le soi, c'est l'illusion. Ok. Je pense que c'est pour ça que j'ai encadré ces paroles. Vous pouvez pratiquer cela. Il y a des pratiques pour se réaliser chez Ramana Maharshi. Tout à l'heure, on parlait de méthode, et maintenant de pratique. Ouais. La non-dualité dit il n'y a aucune pratique parce qu'il n'y a personne pour pouvoir pratiquer ou ne pas pratiquer quoi que ce soit. Ouais. Page suivante, la 47. On a la date 7 janvier 1935. Donc Ramana Maharshi avait, si mes calculs sont bons, 55 ou 56 ans. À peine plus jeune que moi, j'ai eu 57 ans au mois d'août. Ok. Question. Qu'est-ce qui peut aider à la réalisation? Réponse de Ramana Maharshi. Les enseignements des Écritures et des âmes réalisées. La non-dualité, à la question qu'est-ce qui peut aider à la réalisation? Réponse, absolument rien. La réalisation, donc la dissolution de l'illusion du je-me-moi, pour être plus précis, se produit librement, totalement librement. Il n'y a rien qui puisse aider. Et surtout personne. Mais Ramana Maharshi lui répond, les enseignements des Écritures. Ah bon? Il y a des enseignements qui aident à la réalisation. Ok. Des écritures, je sais pas quelles écritures, je sais pas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, ou je ne sais quoi. Et des âmes réalisées, je sais pas ce que c'est. Les âmes réalisées, je sais pas de quoi il parle. Il y a personne pour être réalisé. Donc je sais pas ce que c'est que de quoi il parle ici. Il aurait fallu lui poser la question. Ramana, c'est quoi là, une âme réalisée? Question. Ces enseignements peuvent-ils être donnés sous forme de discussion, conférences et méditations? Réponse de Ramana Maharshi. Oui,
Ah bon? Mais celles-ci ne sont que des aides secondaires. Ah, l'essentiel est la grâce du maître, avec un M majuscule. Donc là, j'ose espérer, et probablement que c'est le cas quand même, que lorsque Ramana Maharshi parle du maître avec un M majuscule, je sais pas comment ils ont pu faire, là, ceux qui ont pris les notes, pour savoir qu'il parlait du maître avec un M majuscule ou pas, mais admettons qu'ils le connaissent très très bien et qu'ils le sachent. Ok. Donc là, a priori, c'est un maître impersonnel. Ok. Et là, Ramana Maharshi apparemment ne parle pas de lui-même ou d'un gourou humain. Ok. Mais n'empêche qu'il dit que oui, des enseignements peuvent qui sont donnés peuvent être des aides. Alors que, je viens de le dire, dans la non-dualité, rien ni personne ne peut aider à la dissolution de l'illusion du je me moi. Ok, après une partie jaune, je vais la passer. Voilà. Si c'est Dr Jones, c'est pas Dr Jaune. C'est nul hein, comme jeu de mots, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'humour aussi dans la non-dualité. Hein. Tu verras quand je te ferai connaître la fameuse chaîne là. C'est la meuf, elle est hyper rigolote. Page 52. Question. Pour qui ah ouais non question. Qu'est-ce que l'illusion? Ah ça quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais voilà une bonne question pertinente. Réponse de Ramana Maharshi. Pour qui est l'illusion? Ah là ouais là il répond super bien. Il répond à une question par une autre question, voilà, la maïeutique de Platon. Ouais, pour qui est l'illusion? Et la réponse de la non-dualité, c'est ben, pour personne, puisqu'il n'y a pas de, il y a personne, donc il n'y a pas de qui. Pour qui pourrait être l'illusion? Il n'y a pas de qui. Mais c'est pas ça qui répond, Ramana. Lui, il répond. Donc il pose la question pour qui est l'illusion. Il répond lui-même. Trouvez-le. Quoi? Donc là, le gars qui pose la question, il va se dire ah ben il faut que je trouve pour qui est l'illusion. Là, il est complètement paumé, le gars. C'est mort. Laisse tomber. Direct. Il n'y a personne pour trouver quoi que ce soit, et le qui qu'on est censé trouver, il n'existe pas non plus. Voilà, c'est mal barré. Hein. Trouvez-le, alors l'illusion s'évanouira. Oh. Alors là, Ramana Maharshi introduit une relation de cause à effet. Donc, trouver pour qui est l'illusion, alors l'illusion s'évanouira. Cette relation de cause à effet là est totalement imaginaire. Les relations de cause à effet, toute petite parenthèse ici, sont totalement imaginaires. Bien entendu, elles apparaissent dans le monde qui apparaît, le monde de dualité, les relations de cause à effet apparaissent, mais dans la non-dualité, ces relations de cause à effet sont considérées comme totalement imaginaires, à juste titre. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, pour détailler, sinon ça va être trop long si je détaille maintenant. On va sortir du cadre. Alors l'illusion s'évanouira. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est quasiment l'inverse, en fait. L'illusion se dissout. L'illusion apparaît librement. Je l'ai dit dans la chanson Homo sapiens spirituel. L'illusion se produit librement. Tu te tois, je me mens. Un grand singe prisonnier du mental, ni bien ni mal, c'est juste animal. L'illusion se produit librement et elle se dissout librement. Bon, si vraiment on veut introduire une relation de cause à effet qui est imaginaire, mais admettons, si on veut en introduire une, alors
on peut dire, l'illusion se dissout librement, et alors, il est vu, mais qu'il n'y avait personne pour s'illusionner. Et c'est comme ça que c'est vu. On dit, ah merde! En fait, il y avait pas quelqu'un qui s'illusionnait, en fait. Le pour qui est l'illusion, la question n'a plus aucun sens. Il n'y a pas de qui. Voilà. Il n'y a pas de qui pourrait s'illusionner ou ne pas s'illusionner. Et ça apparaît plutôt comme une conséquence. On peut pas dire trouve pour qui est l'illusion et alors l'illusion va s'évanouir. Non, non. L'illusion s'évanouit. Si on veut garder le terme s'évanouir, il n'est pas mauvais le terme s'évanouir. Moi je dis se dissout, mais c'est pareil. L'illusion s'évanouit totalement, librement, sans l'action de qui que ce soit, puisqu'il n'y a personne. C'est tellement évident. Quand je dis c'est tellement évident, je suis bien conscient que pour, pour toi, c'est pas du tout évident, puisque tu vis dans l'illusion du je me moi. Okay. Mais dès lors que c'est vu, ah, c'est évident. Au point de se dire, mais comment j'ai pas pu le voir avant? Et en fait, la réponse, comment je n'ai pas pu le voir avant, c'est parce que il y avait un jeu. Et voilà. On a l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est comme ça. Voilà. C'est pas, il n'y a rien de contradictoire dans ce que je viens de dire. Hein. Attention. Quoi d'autre? Question. Non, j'ai pas fini la réponse là. Allez, je vais la lire. On a dit on allait laisser sortir ce qui allait sortir. La plupart des gens veulent savoir ce qu'est l'illusion et ne cherchent pas qui est dans l'illusion. C'est absurde. Non, ce qui est absurde, c'est le qui, un supposé qui serait dans l'illusion. Il n'y a pas de qui. C'est absurde. L'illusion est extérieure et inconnue, alors que le chercheur est à l'intérieur et connu. C'est très conceptuel comme propos. Intérieur, extérieur, connu, inconnu, c'est très duel comme formulation. Recherchez plutôt ce qui est proche de vous, donc on nous dit toujours de faire quelque chose, en l'occurrence rechercher ce qui est proche de vous, voilà. Toujours le vous. Le lecteur va dire, ah, je dois rechercher ce qui est proche de moi, donc renforcement du je me moi. Recherchez plutôt ce qui est proche de vous, intime, au lieu de rechercher ce qui est lointain et inconnu. Bah, toujours ces propos très duels. Proche, lointain, connu, inconnu, lointain, intime, loin, ouais, ouais. C'est pas ça qui va aider. De toute façon, rien ne peut aider. Donc c'est pas grave. Question, le Maharishi recommande-t-il des postures physiques particulières pour les Européens? C'est juste la question juste après. C'est presque rigolo. Le Maharishi recommande-t-il des postures physiques particulières pour les Européens? Réponse, elles peuvent être recommandées. Des fois, quand je lis les réponses de Ramana Maharshi, je me demande s'il n'est pas en train de se fiche, je sais pas comment le dire poliment, de se payer la tête du gars qui lui pose la question. Si moi, on me posait cette question-là, là, et que je répondais, oh, elles peuvent être recommandées, des postures particulières pour les Européens. Si je dis ça, c'est que je me fous de la gueule du gars. Je me paye sa tête. Et juste après, je vais lui dire, mais non, je rigole.
Mais là, il a pas l'air de rigoler, Ramana Maharshi. Il a l'air très sérieux, en fait. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Elles peuvent être recommandées, toutefois, il convient de comprendre clairement que la méditation n'est pas défendue en l'absence d'asana. Je comprends rien à cette phrase. Je ne sais pas si toi, entre guillemets, tu comprends quelque chose à cette phrase, mais ici, ça n'a aucun sens. La méditation n'est pas... Dans la non-dualité, il n'y a aucune méditation. Voilà, c'est clair et net. Il n'y a aucune méditation. C'est un peu comme le terme libération, méditation. Il n'y a aucune méditation parce qu'il n'y a personne pour méditer ou ne pas méditer. C'est très clair et beaucoup moins compliqué, beaucoup moins conceptuel. Et ça, alors, je fais toute petite parenthèse ici. C'est une différence, mine de rien, c'est une grosse différence, je dirais, entre les enseignements spirituels et la non-dualité. C'est que très souvent, dans les enseignements spirituels, on a des propos d'une complexité. Waouh, tu es obligé de lire 3 fois la phrase pour réussir à comprendre à peu près de quoi ça parle. Et encore, t'en es pas sûr, quoi, à la fin. C'est compliqué, c'est conceptuel. À côté, la non-dualité, elle est hyper simple, hyper logique, hyper cohérente. Quand quand elle dit un truc, quand quelque chose est dit dans le message non-duel, et que quelqu'un pose la question pourquoi, on peut dire pourquoi. Ça reste pas comme ça dans le vague, comme si on balançait un caillou dans l'atmosphère. En l'absence d'asana, asana, je sais pas du tout ce que c'est et je m'en fous complètement. Donc ne viens pas me mettre dans les commentaires, ah ça veut dire ça, je m'en fiche. Surtout dans un contexte comme celui-là. Absence d'asana, d'horaire convenu ou d'autres conditions accessoires. Oula. La partie jaune, la partie Jones. La question c'est, le travail est-il un obstacle à la réalisation du soi? Ouais, pourquoi pas? Quelque part, bizarrement, les questions qui sont posées, je les trouve beaucoup plus pertinentes que les réponses en fait. Voilà, comme ça. Le travail est-il un obstacle à la réalisation du soi? Non, répond Ramana Maharshi. Pareil, hein, dans la non-dualité, si cette question est posée, alors si on nous dit la réalisation du soi, tout de suite on va dire hop hop hop, enlève le soi, c'est l'illusion, donc tu vas pas réaliser l'illusion, laisse tomber. Tu peux pas réaliser l'illusion parce que l'illusion c'est le tu qui essaye de la réaliser. Pour ça je dis que c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Donc la non-dualité à cette question répondra: il n'y a absolument aucun obstacle à la réalisation, à la dissolution, l'évanouissement de l'illusion. Il n'y a aucun obstacle, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour pouvoir rencontrer des obstacles. Ça se dissout librement. Il n'y a rien ni personne qui puisse faire obstacle. Ouais. J'allais dire quelque chose ici, mais c'est dans un langage plus profond et j'ai peur de te perdre. Donc allez, je le dis quand même. J'ai dit que je laissais sortir. Quand on dit que rien ne fait obstacle à la réalisation ou à la dissolution plutôt de l'illusion, on pourrait tout aussi bien dire que tout fait obstacle. Le rien et le tout, c'est conceptuel, c'est duel. Et ça revient au même. Rien et tout. Tout comme tout à l'heure, on disait, il n'y a rien qui puisse, je sais plus comment c'était dit, qui puisse favoriser. Là, c'est qu'est-ce qui fait obstacle. Tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui pouvait favoriser. Il n'y a rien qui puisse favoriser, rien ni personne qui puisse favoriser la dissolution de l'illusion, du je me moi. On pourrait tout aussi bien dire que tout favorise la dissolution du je me moi. Dans la non-dualité, tout
et rien, c'est pareil. Peut-être que ça peut te paraître très bizarre, je comprends très bien que ça puisse paraître très bizarre de dire ça, mais c'est vu comme ça. Tout et rien, c'est pareil. Je peux te donner un exemple. Imagine que, imagine que tout soit bleu. Voilà. Tout est bleu. Tout est bleu. On pourrait tout aussi bien dire que rien n'est bleu, du coup. Parce que bleu, c'est par rapport à autre chose. C'est un concept qui s'oppose à d'autres couleurs. Qui se distingue, en tout cas, d'autres couleurs. Tout est bleu, ça n'a aucun sens. Le mot bleu n'a plus aucun sens, quelque part. Donc, tout est bleu ou rien n'est bleu, ça revient au même. Je sais pas si mon exemple va toucher la cible. Ouais. Ouais, comme disait Rupert Spira, euh, nous faisons de notre mieux. Ouais, oui. Voilà. Les mots sont à moitié faux, etc. Tu connais le refrain. Non, pour un être réalisé, j'ai surligné être réalisé parce que qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est qu'un être réalisé? Il y a l'un des plus vieux gifs animés que j'ai fait, je l'ai déjà montré plusieurs fois, je te le remets, tiens. Il n'y a personne pour s'éveiller. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet être réalisé, puisqu'il n'y a personne? C'est quoi? Se le demande. Un être réalisé, seul le soi est la réalité. Non, la non-dualité dit, ne dit pas que le soi est la réalité, il dit que le soi est l'illusion. Voilà. La réalité, je sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure ou avant dans une autre vidéo, ce qu'on appelle la réalité, et surtout comme ici avec un R majuscule, dans la non-dualité, ce qu'on appelle la réalité, c'est ce qui est inconnaissable. Inconnaissable. Voilà. Et quand l'illusion du je me moi se dissout, c'est vu que la réalité est inconnaissable. Et c'est vu par personne, du coup. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Le soi et la réalité, non. Et les actions ne sont que des phénomènes qui n'affectent pas le soi. Même quand il exerce une activité, l'être réalisé, ah oui, donc l'être réalisé, c'est quelque chose, je sais pas trop quoi, qui exerce une activité. N'éprouve pas le sentiment d'en être l'auteur. Alors ça, tu vois, là, sur le coup, ça me fait penser à quelque chose. Je vais faire une petite parenthèse. Anthony Béraud, si tu vois cette vidéo, je te fais une grosse bise. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Toi, entre guillemets. Mais là, ce que je vais dire, c'est pas, ça te concerne pas directement. Ça concerne Flav Singla. Flav Singla, c'est une enseignante spirituelle que j'apprécie beaucoup quand j'étais encore attiré par les enseignements spirituels, beaucoup plus que maintenant, disons. J'adorais voir ces vidéos, je trouvais que c'était clair, que c'était bien expliqué, et c'est toujours le cas, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il se trouve que Flav, à un moment donné, elle est allée à une retraite et il y a quelque chose qui s'est passé. Elle ne s'est plus reconnue dans les vidéos qu'elle avait postées sur sa chaîne YouTube et elle a tout effacé pour ensuite en poster de nouvelles. Ok, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Il se trouve que, j'allais dire par chance, la chance c'est bidon, le hasard aussi c'est bidon. Il se trouve que, entre-temps, avant qu'elle efface ses vidéos, j'avais récupéré et posté sur ma chaîne, elle y est toujours d'ailleurs, une vidéo que j'avais adorée,
Ou Flav. Donc Flav, si jamais tu regardes cette vidéo, je t'adore. J'ai beaucoup d'affection pour ton personnage. Et tu es l'une des rares dont j'écoute encore les vidéos de manière assidue. Il n'y en a pas beaucoup. J'adore écouter la façon dont tu exprimes les choses. Voilà. Même si ici c'est vu différemment, ça n'a pas, c'est pas grave. Quand je t'écoute, c'est comme si je regardais la lune avec des jumelles, mais avec des super jumelles. Tu vois. D'ailleurs, je regarde la lune. Je vais te montrer. Ah, une seconde. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Il faut que je me pousse. Ah, on le voit pas bien. Voilà, ça va faire un boucan. Je regarde la lune avec ce truc-là, là. Voilà, ça s'appelle une lunette binoculaire. C'est comme des jumelles. On regarde avec les deux yeux, contrairement aux lunettes astronomiques habituelles ou au télescope. C'est binoculaire, il y a les deux yeux et on peut changer les oculaires pour mettre plus ou moins un grossissement plus ou moins fort. Et j'ai des oculaires spéciales pour regarder la lune, donc j'ai comme la lune en plein les yeux avec ça. Et quand j'écoute tes vidéos, Flav, hop, je l'enlève, c'est un monstre ce truc. Quand j'écoute tes vidéos, Flav, c'est comme si je regardais la lune avec ce genre d'instrument. Je vois tous les cratères en détail, etc. C'est d'une beauté. Je vais prendre ça comme un compliment. Hein. Je pense pas que quelqu'un un jour dans ta vie ait comparé ton talent à une lunette binoculaire. J'espère que ça te vexe pas, mais tu dois sentir que dans mes propos, quand j'en parle, c'est un compliment. Donc voilà. Et la vidéo que j'avais récupérée, et qui est toujours sur ma chaîne, d'ailleurs, je t'avais envoyé un petit mot en te disant, Flav, j'ai récupéré une de tes vidéos avant que tu les effaces, et je l'ai mis elle est sur ma chaîne depuis pas mal de temps. Est-ce que ça t'embête? Voilà, je crois que j'ai pas eu de réponse. Ou alors c'est moi qui n'ai pas regardé. Bon. Et cette vidéo, c'était il n'y a pas de moi auteur. J'avais trouvé ça génial à l'époque. Il n'y avait pas encore eu ce basculement là sur la Lune directement dans de la non-dualité, mais on voyait qu'il y avait comme une faille dans la coquille et que la lumière passait là. Et j'ai dit, ah, cette vidéo, je l'adore, c'est la seule vidéo de ta chaîne que j'ai récupérée à l'époque. Voilà, donc je te fais de grosses bises, Flav. Je t'adore. Fin de la parenthèse. Pas le sentiment, n'éprouve pas le sentiment d'en être l'auteur. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans Celui qui est engagé sur la voie de la sagesse, Jnana, j'espère que ça se prononce comme ça, je suis nul en sanskrit, peut suivre la voie tout en travaillant. Ok. Pour le débutant, cela peut être difficile. Ouais, tout ça, ça s'adresse à quelqu'un. Voilà. Marc Narcisse-Vert, il m'avait dit, non, mais les enseignants spirituels, ils s'adressent pas aux personnes. Bah là, ça s'adresse à quelqu'un. Tu lis ce paragraphe, ça ne s'adresse qu'à des gens. Ça peut pas être autrement. Mais avec un peu d'exercice, il réussira vite. Voilà. Il y a quelque chose à réussir. Avec un peu d'exercice. Voilà. Donc on a, chez Ramana Maharshi, on a des exercices, on a des méthodes et on a des pratiques. Pour le débutant, etc. Avec un peu d'exercice, il réussira vite et le travail n'apparaîtra plus comme un obstacle à la méditation. Ok. Question, en quoi consiste cette pratique? La question est bonne encore. Elle est pertinente. Je pourrais poser cette question à un enseignant spirituel qui me parle d'une pratique. Je lui dis, mais c'est quoi ta pratique là? En quoi elle consiste? Je pourrais poser la même question. Réponse. En la recherche constante du je, la source de l'ego. Encore une fois, Ramana Maharshi incite son auditoire, ou celui qui lui pose la question, à faire quelque chose et à le faire constamment. On avait déjà eu ça tout à l'heure. À le faire constamment. La recherche constante du je.
La non-dualité dit que le jeu, c'est l'illusion. Donc, tu peux pas rechercher l'illusion puisque l'illusion, c'est le tu. Il n'y a pas de tu pour pouvoir rechercher quoi que ce soit, en fait. La source de l'ego. Ça aussi, c'est très bizarre, c'est très conceptuel et ça perd le lecteur. Je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes, l'ego, c'est le jeu, justement. En grec comme en latin, ego eimi, ego sum, ego, je, c'est la même chose. Parler de la source de l'ego, c'est accorder au mot ego un sens complexe, un sens philosophique. Alors que c'est tellement simple. La source de l'ego, il n'y a pas de source de l'ego. C'est l'ego qui est la source de l'illusion. C'est l'illusion mère, l'ego. Chercher qui suis-je? Ah, bah, tu peux chercher longtemps. Le jeu à l'état pur. Le jeu à l'état pur. La non-dualité affirme, il n'y a pas de jeu. Le jeu est illusoire, imaginaire. Donc il n'y a pas de jeu, ni de jeu avec la minuscule, ni de jeu avec la majuscule, ni de faux jeu, ni de vrai jeu, ni de jeu à l'état pur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, le gars, il doit être paumé. Hein. Quand je dis le gars, c'est celui qui pose la question. Peut-être que Ramana Maharshi, lui, il sait de quoi il parle, mais bon. Le jeu à l'état pur est la réalité. Mais non. La non-dualité affirme le jeu, quel que soit le jeu, qu'il soit à l'état pur ou à quelque état que ce soit, le jeu est l'illusion. Là, il nous dit le jeu est la réalité. C'est l'opposé. Totalement l'opposé. La réalité, l'absolu être conscience félicité. Alors ça doit être Satchitananda. J'ai appris ça chez Pierre Lurie-Guillemet. Satchitananda. Être conscience félicité. Voilà, j'étais un bon élève à l'époque. J'écoutais les vidéos de Pierre et Gérald. Beaucoup moins maintenant. J'ai appris que c'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas sur la chaîne de Pierre Lurie-Guillemet, maintenant, les dernières vidéos que j'ai vues, c'était pas il y a pas longtemps, hein, et je les ai pas vues, je les ai pas regardées, mais j'ai vu les vignettes. C'est des prières au nom de Jésus. J'ai regardé quand même quelques petits extraits. Des prières au nom de Jésus. Chez Pierre et Gérald. Au nom de Jésus, fais partir ma douleur. Des trucs hallucinants. Et je l'ai dit tout à l'heure, les enseignements spirituels récupèrent à droite, à gauche, tout un tas de choses. Y compris la non-dualité. Ça aussi, c'est récupéré. Lorsqu'on oublie cela, toutes les misères surgissent. Lorsqu'on fixe son attention sur cela, les misères passent. Là, c'est pareil, le gars qui lui a posé la question, quand il a entendu la réponse, il a dû se dire, ah ben, ça veut dire que lorsque, donc il y a encore des relations de cause à effet, lorsque j'oublie cela, avec le C majuscule, lorsque j'oublie cela, il y a des misères. Les misères surgissent. Et si je fixe mon attention sur cela, alors les misères disparaissent. C'est quoi le terme? Les misères passent. Voilà. La non-dualité déclare de manière très très simple, il n'y a personne pour oublier ou ne pas oublier quoi que ce soit, et il n'y a personne pour se souvenir ou ne pas se souvenir de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dit ici. Je sais pas combien de temps on en est au niveau du timing. On arrive à la dernière page que j'ai notée, c'est la page 63.
qui date du 2 février 1935. Donc hein, c'est moins d'un mois avant les pages précédentes. Donc je te l'affiche. Hein. Là. Alors c'est une question qui est posée par Monsieur Evans Vance. On voit ça en haut du paragraphe. Là. Je sais pas du tout qui c'est encore, hein, ne me demande pas. Un homme ayant des inclinations spirituelles. Non, qu'est-ce que je raconte? On va peut-être poser le. Qu'est-ce que j'ai encadré là? Bon, j'ai encadré une partie de la réponse de Ramana Maharshi. Bon, on va la lire telle quelle. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai encadré. Un homme ayant des inclinations spirituelles pense que Dieu est omniprésent et prend Dieu pour son gourou. Ah ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai encadré. Ce qui est un peu embêtant ici, mais ça va faire le lien avec ce que je viens de dire juste avant. Ce qui est un petit peu embêtant ici, c'est que Ramana Maharshi introduit dans son discours, on nous avait prévenu tout à l'heure, on nous a dit qu'il récupère qu'il emploie des expressions tirées des évangiles. Il emploie le terme Dieu. Le souci ici, c'est que il y a de fortes chances, hein, si vraiment je me mets dans la peau du supposé chercheur d'éveil qui fait des recherches sur Ramana Maharshi, qui tombe sur ce livre, un chercheur d'éveil français ou francophone, ou en tout cas occidental, quand il va entendre ou lire Dieu, le mot Dieu, tout de suite, paf, dans sa tête, ça va référer au Dieu de la Bible et du Coran. Je vois pas comment ça pourrait en être autrement. C'est-à-dire un Dieu anthropomorphique, moi c'est le terme que j'emploie, un Dieu qui se met en colère, un Dieu qui se réjouit, un Dieu qui s'attriste, un Dieu qui change d'avis, un Dieu qui punit, un Dieu qui récompense, un Dieu qui accuse, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui ressemble trait pour trait à à un humain. Je dirais même à un humain qui vit dans l'illusion du je me moi. Voilà. C'est ça qu'il va entendre quand il entendra le mot Dieu. Alors que, me semble-t-il, si j'ai bien compris, en Inde, le mot Dieu peut très bien avoir un sens totalement différent de celui qu'il a en Occident ou au Moyen-Orient, par exemple, dans les pays musulmans. Il peut avoir un sens totalement différent. Toujours est-il que là, qu'est-ce qu'on nous dit? Plus tard, Dieu le met en contact. Alors qui? Ben, un homme. Dieu le met en contact avec un gourou et l'homme le considère comme le tout en tout. Donc là, le truc, c'est que le Dieu dont parle ici Ramana Maharshi, quel que soit le Dieu dont il parle, peut-être qu'il parle du Dieu de la Bible et du Coran, puisqu'on a dit qu'il récupère des propos évangéliques. Euh, Même si c'est un autre Dieu, c'est un Dieu quand même qui fait des choses, qui met un homme en contact avec un gourou. On a l'impression que ce Dieu-là, il réfléchit, il a un plan, il a des objectifs, des relations de cause à effet, etc. C'est pas du tout le cas. Ce que dans la non-dualité on appelle la réalité ou la liberté. Moi, pour moi, c'est pareil. Ces mots, ils ont le même sens, un sens qui est au-delà des mots justement. Donc, ce qu'on appelle la réalité ne fait aucun projet, n'a aucun plan, ne met personne en contact avec personne, vu qu'il y a personne déjà. Ça n'a aucun sens. De tels propos, dans la non-dualité, n'ont aucun sens. Aucun. Plus tard, en plus c'est très temporel, plus tard, par la grâce de son maître, alors là, maître, il n'y a pas de majuscule, donc on suppose que c'est un maître humain, un gourou, puisqu'il est question juste avant du gourou. Par la grâce de son maître, il est amené à ressentir que son propre soi est la réalité. Son, donc adjectif possessif, son propre soi. Waouh! Le truc à fond la caisse dans le renforcement du je me moi. Son propre soi. Le lecteur va dire,
mon propre soi, mon propre moi. Ok. Mon propre moi est la réalité. Non, la non-dualité, elle dit que le moi ou le soi, c'est l'illusion. Encore une fois, c'est l'inverse. Et rien d'autre. C'est alors qu'il découvre que le soi est le maître véritable. Ah là, maître, on a mis un M majuscule. C'est d'une complexité. Et la partie jaune, question, jusqu'à quel point l'intellect peut-il aider? Donc c'est la dernière question-réponse. Désolé si ça te semble très très long. Jusqu'à quel point l'intellect peut-il aider? Réponse de Ramana Maharshi. L'intellect est une aide, jusqu'au point où on le fait immerger dans l'ego et l'ego dans le soi. Si cette question était posée à quelqu'un, enfin quelqu'un, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un, si cette question était posée dans le cadre d'un message non duel, c'est pas un enseignement, c'est un message non duel. Jusqu'à quel point l'intellect peut-il aider? On l'a dit tout à l'heure. À aucun point. L'intellect ne peut pas aider parce que rien ni personne, surtout personne, ne peut aider à la dissolution de l'illusion du je me moi. Parce qu'il n'y a personne pour aider. Ni gourou, ni maître, ni toi-même. Il n'y a pas de toi-même. Le toi-même, c'est l'illusion. Tu ne peux pas te servir de l'illusion pour dissoudre l'illusion. C'est pas possible. Dès lors que tu te sers de l'illusion, ça la renforce. Mais non, Ramana Maharshi, lui, dit que l'intellect est une aide jusqu'au point où on le fait immerger dans l'ego et l'ego dans le soi. Alors, c'est très complexe encore. Faire immerger l'intellect dans l'ego et l'ego dans le soi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cela dit, dans le cadre du message non duel, quand on lit ça, c'est pas ça le plus choquant. C'est pas cette histoire de mettre l'intellect dans l'ego et puis l'ego dans le soi, comme des poupées russes, là. C'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est quand Ramana Maharshi dit jusqu'au point où on le fait immerger dans l'ego. Qu'est-ce que c'est que ce on? Il n'y a pas de on pour faire immerger quoi que ce soit dans quoi que ce soit. C'est tellement différent, la non-dualité, par rapport à ces enseignements spirituels. Tellement différent. Voilà, ben là on est arrivé à la dernière page pour ce livre-là, hein, 60 et quelques quand même. Vu le temps que ça a pris, là c'est mort, je vais faire une deuxième vidéo consacrée au deuxième livre, Sois ce que tu es. Avec, comme je te l'ai dit, là pour le deuxième livre, ouais, je me suis mis dans le cas où le supposé chercheur d'éveil va directement sur YouTube et tape Ramana Maharshi en français. Et ce que je vais peut-être faire, je pensais le faire sur cette première partie, mais là du coup c'est long. Je le ferai dans la deuxième partie probablement. C'est que je demanderai à l'intelligence artificielle de me donner, parce que là, on est allé jusqu'à la page 63 il me semble, et que le livre fait plus de 800 pages, la brique. Je demanderai à l'intelligence artificielle de me donner un nombre aléatoire entre 63 et 800. Et là, je prendrai la page, avec le document PDF, je prendrai la page que m'a indiqué aléatoirement l'intelligence artificielle, pour me mettre dans la position du supposé chercheur d'éveil qui vraiment prend le bouquin à la FNAC ou qui a reçu le bouquin à la maison et qui l'ouvre à une page au hasard. Sur quoi il va tomber. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce qu'on pourrait toujours me reprocher d'avoir choisi des extraits vraiment qui sont spécialement opposés à la non-dualité. Ah non,
J'aurais pu ouvrir à n'importe quelle page, j'aurais trouvé quelque chose. Et on va faire l'essai. Peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que c'est toi qui as raison. Donc, en ouvrant le bouquin au hasard, ah ben j'aurais plus rien à dire. On verra. Je pense qu'on fera l'essai. Ok, on va faire comme ça. Merci beaucoup pour ton attention. Je te souhaite une bonne journée si c'est dans la journée, une bonne soirée si c'est le soir, au moment où tu regardes cette vidéo. Et du coup, je te dis à très bientôt pour la deuxième partie. Bye bye.